Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Ciné Raté, déjà le troisième épisode et déjà des petits changements. Dans le dernier numéro, je vous avais dit que nous parlerions d'un film qui parlerait d'extraterrestres qui ressemblent à des surfeurs, etc., etc. Mais il y a déjà du changement puisque j'ai décidé de garder ce film pour une prochaine fois et de vous parler cette fois-ci d'un autre film. Donc, changement d'ambiance. Waouh! Alors vous l'aurez compris, un film en mode lunettes noires, tatouages, épée et stéroïdes, nous allons parler de... Et aujourd'hui, le film raté sera Blade Trinity. Je vais lever ça parce que ça va vite me gonfler. Ça aussi. Pour ceux qui connaissent pas Blade, c'est l'histoire d'un homme mi-homme mi-vampire qui chasse les vampires. En gros, ça va pas plus loin et c'est pas plus mal. Blade Trinity, c'est le troisième film. Le premier était vraiment sympathique, le deuxième était très bon, et le troisième est dans mon émission, donc c'est une pure bouse. On va commencer comme d'habitude en parlant du scénario qui, sans déconner, tient là-dessus. Sur un post-it, le scénario c'est Blade, le chasseur de vampires, aide d'autres chasseurs de vampires à combattre Dracula, premier de l'espèce. Pour cela, lui et ses amis vont utiliser une arme bactériologique anti-vampire. Waouh! Et le scénario tient sur un post-it. Il y a déjà un petit problème. Alors je sais pas s'il y a que moi qui ai remarqué ça, mais en général, quand on ramène le chef des grands méchants, le grand Manitou du mal, c'est rarement un bon signe. Et ça ne manque pas sur ce coup-là, puisque Dracula est vraiment pourri. On va commencer par faire le tour des personnages. Alors Blade, qui jusqu'ici était super charismatique, dans ce film c'est une véritable tête à claque. On a envie de lui mettre des claques à longueur de temps, tellement il a une tête de con ce mec. Ensuite, l'homme qui a le nom le moins kitsch du monde, Hannibal King. Ben lui c'est un petit peu l'intervalle comique qui se révélera être un petit peu chiant au fil du film. Ensuite il y a Abigail, la fille de Whistler. Bon, pour ceux qui connaissent le film, vous voyez qui c'est. Pour les autres, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Le rôle d'Abigail est tenu par une super actrice qui a été reconnue dans 7 à la maison, Jessica Biel, qui nous montre ici qu'elle n'a absolument pas les épaules pour tenir un rôle de cinéma puisqu'elle joue affreusement mal. Je sais même pas par où commencer dans ce film tellement il n'y a rien de bon. Mais on va commencer par le début. Il y a cette scène. Waouh, c'est quoi ça? Et on n'est qu'à 2 minutes de film, même pas, ça commence comme ça. Bon, je pars peut-être un peu négatif, je me dis, ça va pas continuer quand même. Eh ben si, tout le long du film c'est que des blagues pourries comme ça, c'est nul, il se passe rien, on comprend rien, c'est justifié n'importe comment, c'est débile. Ensuite, les effets spéciaux. Regardez dans cette scène et faites bien attention à la fin, la voiture quand elle explose. C'est des feux d'artifice! Faut pas déconner, des feux d'artifice, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure, faut pas déconner quoi, arrêtez! Un des problèmes du film aussi, c'est qu'il lance des idées qui pourraient être intéressantes, comme quand Whistler dit à Blade: Tu es l'ennemi numéro 1, Blade. Tu dois affronter le monde entier. mais le problème, c'est que Blade va se faire attraper, il va s'échapper, et à partir de ce moment-là, tout le monde en aura rien à foutre. C'est-à-dire que le mec va se balader dans la rue avec des épées, des armes, des fusils à pompe, tout ce qu'il veut, tout le monde s'en branle. Ça a été l'ennemi public numéro 1 pendant 5 minutes quand même. Impressionnant. Et alors, pour montrer que le personnage de Blade est trop dark et trop badass, il va nous sortir des phrases du style: Toi, tu n'es pas gentil. Parce que ce monde n'est pas gentil. waouh, comment faire perdre toute crédibilité à un personnage? Eh ben fais-le parler avec une gamine de 5 ans et fais-lui sortir des phrases trop dark pour montrer qu'il est trop méchant. Waouh, tu as plombé Blade, mon ami. Au niveau des dialogues, ben c'est comme le reste du film, c'est complètement pourri, y a rien qui décolle, ça reste plat, pas drôle, les blagues c'est pourri. Je m'attarde sur une des répliques de Hannibal King qui nous dit que les dents de la vampire qui l'a mordu sont situées dans son vagin. Pourquoi? Après, il y a des faux raccords à l'appel, comme dans cette scène. Non mais le mec, il met 2 munitions, il tire 4 fois. Et encore parce qu'il s'arrête, parce que la scène se coupe. C'est quoi ce délire? J'ai trouvé la seule solution possible à ça. Whistler est un cheater, il utilise des codes pour avoir des munitions illimitées. Il n'y a pas d'autre raison, il n'y a pas d'autre explication.
Alors pour ceux qui ont vu les deux premiers Blade, c'était quand même des combats plutôt pas mal, c'était bien rythmé, bien chorégraphié, c'était assez spectaculaire, c'était pas mal. Mais là, les combats, ils sont pourris. Avec une mention spéciale à Jessica Biel, on dirait qu'elle sait pas trop ce qu'elle fout là, ce qu'elle est censée faire. Elle joue très mal, même quand elle doit se battre. Dans le film, on a aussi la présence de Triple H, qui, pour ceux qui connaissent, est un catcheur américain assez connu. Et ben, je peux vous dire qu'il est bien meilleur sur le ring que pour faire des combats dans le cinéma, parce que sa scène, elle est vraiment pourrie. C'est vraiment mal chorégraphié, ça ressemble à rien. On dirait qu'ils essaient de se faire un viol, les deux personnages, tellement c'est bidon. Alors, je vous entends déjà dans les commentaires me dire, oui, tu aurais pu mettre la scène du combat, tout ça. Mais le problème, c'est que si je voulais me montrer toutes les scènes pourries de ce film, il fallait que je vous montre directement le film. Donc, je vous en parle, et je vous laisse un peu de surprise. Vous pouvez trouver la scène n'importe où, ou même en regardant le film, et repenser à ce que je dis, mais franchement, cette scène, ça ressemble à rien. Alors ensuite, ils ont foutu des chiens vampires. Pour moi, foutre des chiens vampires dans un film, c'est juste... Une idée à la con pour faire genre il y a du nouveau, mais en fait non. Alors venons-en au personnage de Dracula, qui est rebaptisé Drake, pour faire style, c'est nouveau, c'est récent, c'est moderne. C'est juste bidon. Alors, paradoxalement, c'est le personnage qui a l'air le plus respectueux envers ses adversaires. C'est lui qui témoigne le plus de respect. Alors, on est d'accord, ça reste un méchant, c'est un petit peu un salopard. Mais quand il est au combat contre Blade, c'est celui qui témoigne le plus de respect. Il témoigne du respect envers lui. Enfin, alors que Blade, lui, c'est un vrai trou du cul. Il reste fidèle à lui-même. C'est vraiment un gros con. Il est irrespectueux, il se la pète. Enfin, c'est vraiment... Je trouve que le charisme du personnage qu'il y avait dans les deux premiers, ici, c'est vraiment du foutage de gueule, genre je me la pète et je vous pisse au cul, c'est vraiment chiant quoi. Et le problème de ce film, c'est que même dans la bande-annonce, il y a quelque chose qui va pas. Écoutez bien ce que le mec va dire. Les vampires cherchent leur arme absolue. Le vampire originel, ils l'ont trouvé. Alors voilà, le mec dit clairement, les vampires sont en train de chercher Dracula, ils l'ont trouvé. Alors chez moi, quand on a trouvé quelque chose, on n'a plus besoin de le chercher. Alors, une petite anecdote sur le film qui pourrait justifier que ce soit aussi bidon. Le réalisateur a été contacté durant le tournage par Christopher Nolan pour l'aider à écrire le scénario de Batman Begins. Le réalisateur, qui apparemment n'en avait rien à foutre de son film, a tout envoyé chier pour aller aider Nolan. Et donc les producteurs se sont fait un réel plaisir à modifier tout le scénario et à réaliser eux-mêmes le film. Et c'est là qu'on sent que un producteur et un réalisateur, c'est quand même bien différent, parce que ce film est très mal réalisé. Il y a un gros manque de rythme, c'est mal mis en scène, tout va mal, il n'y a rien qui va. Avant de passer au bonus of the day, je voulais conclure en vous montrant un passage du film que j'ai vraiment... qui reflète vraiment à quel point Blade a l'air con et il se la pète dans ce film et que vraiment il a une tête à claque. C'est cette toute petite scène. Où est-ce que tu vas? On est supposé te sauver! J'avais oublié mon épée. J'avais oublié mon épée. Non, tu es cerné, tu commences pas à faire le malin comme ça. Enfin, je sais pas, il a vraiment une tête à claque. C'est censé être classe et charismatique, mais il a juste une tête de con là, je suis désolé. Enfin, je sais pas si vous le ressentez comme moi, mais moi je trouve vraiment qu'il a une tête à claque à ce moment-là. Et tout le long du film d'ailleurs. Pour conclure, Blade Trinity, c'est une grosse déception. Autant j'avais bien aimé le premier et adoré le deuxième, autant le 3 m'a vraiment déçu. Ils essayent de faire du nouveau en mettant des coéquipiers à Blade, mais voilà, Ryan Reynolds, il en fait des tonnes, même si j'aime bien l'acteur et le personnage qui est censé être drôle. À certains moments, il peut te faire sourire, mais voilà non plus, faut pas déconner. Jessica Biel, on dirait un ornithorynque tétraplégique, elle joue super mal. Drake, n'en parlons pas. Enfin, je veux dire, il y a vraiment rien de bon qui puisse vraiment justifier que ce film soit un bon film qui peut être sauvé. Il y a même une rumeur comme quoi Wesley Snipes, quand il a vu le résultat, il a voulu péter la gueule au réalisateur. Ça veut tout dire quand même. Alors pour le bonus of the day, je vous ai mis une scène du film qui peut soit vous faire rire, si vous avez l'humour d'un enfant de 4 ans, soit vous montrer à quel point les dialogues de ce film sont puissants. Trop mignon, hein? Ça dépend de quel côté on se place, parce que lui, il a une plus grosse bite que toi, le gros con. Et est-ce que tu peux me dire quand t'as vu ma bite tête de nain? Oh, c'est elle qui me l'a dit! Pauvre King. Tu as l'air tout perturbé. Mon chou, file-moi une chaise. Tu m'as l'air tout anémié, chaton. Est-ce que tu avales assez d'acide gras dans tes plats? Est-ce que tu as essayé la truite du lac?
le maquereau. Et si tu goûtais le goût légèrement sucré du bout de ma bite? Dites, est-ce qu'on pourrait éviter d'évoquer le mot bite un instant, s'il vous plaît? Ça provoque mon envie. Et voilà, le 3e numéro de Ciné Raté se termine. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop d'avoir changé le film au dernier moment, mais celui que j'avais prévu pour celui-ci sera pour le prochain numéro, évidemment. Et voilà, si vous avez aimé, comme d'habitude, abonnez-vous, partagez mes vidéos, parlez de moi autour de vous, ça me ferait beaucoup plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, ça me touche beaucoup, je suis content. Laissez des commentaires, partagez vos avis, ça m'intéresse toujours. Et si vous avez des films à proposer ou autres, je suis toujours preneur. Allez, à la prochaine!